fait en fait partie de quelque chose beaucoup plus grand. Nous avons déjà noté que les révélations que Joseph Smith a reçues, loin d'être uniques, sont en fait très similaires, sinon identiques, à la philosophie de base qui sous-tend de nombreux groupes occultes et sociétés secrètes révolutionnaires. Jusqu'à présent, dans l'histoire, ces nombreuses organisations occultes révolutionnaires sont restées largement séparées et en concurrence les unes avec les autres. Si quelque chose devait arriver à les unir, chers auditeurs, et au même moment leurs croyances devaient se faire accepter dans le monde entier, comme dans le mouvement Nouvel Âge, une nouvelle et incroyablement puissante force pour la révolution mondiale viendrait à l'existence. Il y a en effet de plus en plus la preuve d'un nouveau et croissant écuménisme laïque religieux omniprésent et assez persuasif pour accomplir cette puissante coalition sans précédent et incalculable. Cela pourrait être le moyen de créer le gouvernement mondial qui a non seulement été l'espoir de longue date et le plan des frères et de nombreux autres dirigeants occultes révolutionnaires dans la franc-maçonnerie et autres organisations secrètes prétendument existant pour le bien de la communauté, mais gagnant de plus en plus une large acceptation par les réseaux Nouvel Âge comme la seule option viable à un holocauste nucléaire et notre effondrement écologique. Improbable? Peut-être, chers auditeurs, mais certainement cela ne peut plus être rejeté comme impossible. Après avoir écouté cette émission, vous devriez avoir une compréhension plus claire du monde, de l'Église mormone, de ce qui se passe aux États-Unis, des nombreuses organisations différentes, voilées, où derrière ce voile, ceux qui se considèrent illuminés continuent de travailler à leur grand rêve d'une utopie terrestre qu'ils appellent le plan, la grande société, le grand œuvre. Cela a été leur rêve depuis des millénaires. Ce n'est rien de nouveau de ce que ceux d'entre vous qui ont écouté toute la série que j'ai faite pendant l'heure du temps, connue sous le nom des écoles de mystère ou Babylone Mystère, ont découvert. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez que nous discutons de la hiérarchie de l'Église mormone, non des Mormons. Je sais que beaucoup de Mormons sont de bons citoyens, des patriotes honnêtes de ce pays. Ils n'ont aucune connaissance de cela. En fait, comme les membres de toutes les autres religions pratiquées sur cette terre, ils croient la plupart du temps par la foi aveugle et jamais ne questionnent. Ils ne connaissent pas les faits de base de la vérité ou de la fausseté de leurs dogmes, pas plus qu'ils ne s'en soucient généralement. Et même s'ils savaient, ce que beaucoup d'entre eux connaissent et comprennent, ils n'y renonceraient pas et ne s'en éloigneraient pas, car ils seraient devenus des parias dans leur propre société. Et dans l'État de l'Utah, pour avoir renoncé à l'Église mormone, ils pourraient être condamnés à mort. Maintenant, si vous pensez que cela est absolument absurde, faites un voyage à travers l'État de l'Utah. À travers la longue vallée, il y a une petite ville appelée Orderville. Ce n'est pas un secret là que ce fut le premier établissement communiste mis en place aux États-Unis par l'Église mormone. Ces faits sont librement admis dans la ville, et en fait, ils sont très fiers de l'histoire de leur petite ville. Cela a été le premier gouvernement communiste, communauté établie par l'Église mormone dans leur recherche de leur terre promise qui devint Salt Lake City. Il a été établi et nommé d'après une organisation secrète connue sous le nom de l'Ordre, à laquelle les anciens de la communauté appartenaient. Vous pouvez même voir cela, l'histoire, sur les signes aux arrêts de repos en entrant et en sortant de la ville. Vous pouvez obtenir plus sur l'histoire en visitant la petite société historique à Orderville. Cela est un fait. Et maintenant, mesdames et messieurs, n'oubliez pas cela. Ce programme ne vient pas seulement de ma recherche, bien que ma recherche suit ce que vous avez entendu ce soir
lettre pour lettre et mot pour mot. Mais afin que vous compreniez que je ne suis pas fou, le programme de ce soir a été pris à partir du chapitre 16 d'un livre que vous pouvez vous-même acheter ou commander à partir de votre librairie. Le nom de ce livre est The God Makers. The God Makers, écrit par Ed Decker et Dave Hunt. C'est appelé The God Makers. C'est écrit par Ed Decker et Dave Hunt. Le programme de ce soir venait du chapitre 16. Il est publié par Harvest House Publishers, Eugene, Oregon, 97402. C'est The God Makers, écrit par Ed Decker et Dave Hunt, publié par Harvest House Publishers, Eugene, Oregon, 97402. Je recommande que vous obteniez ce livre et le lisiez jusqu'à la fin. Et comprenez que dans ma propre recherche, j'ai confirmé chaque mot de ce livre. Il s'agit de faits. Dans la symbolique des temples de la franc-maçonnerie, l'Église mormone et tout le long des routes de l'État de l'Utah, vous pouvez voir l'un des symboles les plus communs de cette organisation secrète que nous connaissons collectivement comme les Illuminati. Mesdames et messieurs, c'est la ruche. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous.